Ésaïe, le chapitre 11, à partir du verset 1. Si on veut donner un thème à notre étude, je dis que nous allons parler du Saint-Esprit ou la Pentecôte de Dieu, le don de Dieu. Nous avons constaté le dimanche passé que les gens étaient en fête. Et ils disaient que c'était la fête de la Pentecôte. Et la fête en question était célébrée selon chaque groupe religieux. Vous allez voir que chacun, il y a des endroits où les gens disent que c'était une fête, présenter les prémices à Dieu, prennent beaucoup d'offrandes, c'était parce que la Pentecôte, c'est la fête des prémices. Ils viennent, ils font des offrandes. Il y en a qui vont dire non, c'est la Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur l'église. Donc aussi, on fait la fête de la Pentecôte, on prie pour que le Saint-Esprit descende ce jour-là. En tout cas, selon chaque tendance et chaque mouvement, la fête en question, les gens l'ont célébrée. Mais comme il est important pour nous de comprendre ce que la Bible dit au sujet de tout ce qui se passe, vous savez, le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Aujourd'hui, ce que Dieu recherche, et depuis toujours d'ailleurs, le Seigneur ne cherche pas des personnes qui font les choses selon leur bon vouloir, qui adorent Dieu selon qu'ils veulent. Ce n'est pas de ça que Dieu a besoin. La Bible dit que dans le livre de Jean, le chapitre 4, quand Jésus s'entretenait avec encore certaines personnes, il leur disait que ceci, que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La liée, c'est deux choses, en esprit et en vérité. Une adoration en esprit et en vérité, c'est quoi? Si le Seigneur était resté simplement sur ce point-là, s'il disait simplement que les gens vont adorer Dieu en esprit, et puis s'arrêter là, ça leur donnait une excuse, enfin, c'est un moyen que beaucoup allaient utiliser pour justifier plein de manifestations dites spirituelles, pour dire, ah, Dieu a dit qu'on va l'adorer en esprit, l'esprit, donc tout ce qu'on voit comme manifestation, ce sont des choses spirituelles. Mais ce qui est intéressant, Dieu qui connaît le cœur de l'homme, qui pénètre la pensée de l'homme depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, qui connaît les humains, et il a dit en esprit et en vérité. Parce que il sait que beaucoup de choses allaient se faire sous le thème de manifestation spirituelle, mais qui n'allaient pas être faites dans la vérité. Donc il était important pour lui, le Seigneur, qu'il précise ceci, c'est en esprit et en vérité. Pour dire quoi? Que tout ce que nous avons, nous adorateurs de Dieu, serviteurs de l'Éternel, nous qui avons décidé de marcher avec lui, tout ce que nous rencontrons, tout ce que nous pouvons voir et vivre, nous devons comprendre que cela doit être fait conformément à la parole de Dieu. Notre rôle, ce n'est pas d'ajouter ou de retrancher quelque chose. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 22, le Seigneur dit même que malheur à celui qui ajoute quelque chose à l'écriture ou qui l'en retranche. Nous ne sommes pas là pour arranger Dieu. Nous ne sommes pas venus pour faire ce qu'on veut, adorer Dieu à notre manière, mais nous sommes là pour l'adorer selon qu'il a voulu. C'est lui le créateur de l'univers. De la même manière qu'il a donné sa parole pour nous orienter dans ses voies, c'est de cette même manière que cette parole-là même nous enseigne comment servir Dieu. Qui sert Dieu, qui est agréable à Dieu, qui fait ce qui plaît à Dieu. Les fêtes, ça y est, dans les traditions des hommes, il y a beaucoup de manifestations. Mais si on voit les fêtes dites dans le milieu chrétien, est-ce que ces fêtes-là sont célébrées conformément à la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment les fêtes étaient faites dans l'Ancien Testament? Comment elles ont été faites étant en Christ? Cela est très important. Donc le sujet de la Pentecôte particulièrement est capital pour nous, parce qu'il est important pour nous chrétiens de savoir, d'en savoir la profondeur. Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire le jour de la Pentecôte? Et est-ce que même, avant même ce jour de la Pentecôte, pour les disciples, après la résurrection du Seigneur, étaient dans la salle en train d'attendre pendant que de l'autre côté, les gens étaient en train de fêter leur fête de Pentecôte traditionnelle des Juifs, est-ce que Dieu même avant ça n'a pas parlé? Même dans l'Ancien Testament, est-ce qu'il n'a pas dit des choses annonçant la venue de l'Esprit de Dieu, de cette manifestation extraordinaire qui allait se produire? Et je vous dis que oui, parce que si vous voyez la parole depuis l'Ancien Testament, vous allez voir plein de sujets
plein de paroles, de versets qui annoncent la venue de ce personnage extraordinaire, la venue de notre Dieu sous sa forme spirituelle en nous. C'est un mystère, c'est au-delà de l'intelligence humaine. C'est pourquoi beaucoup sont allés dire non, qu'il y a trois dieux, il y a le Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, et puis il y a Dieu le Saint-Esprit, ce qui n'est pas vrai. Il y a un seul Dieu, le véritable, qui se plaît à qui il plaît de se manifester comme il veut. Dans l'Ancien Testament, il s'est manifesté, et à chaque manifestation de Dieu, on lui donnait un nom. Quand on dit Jéhovah Rapha, parce qu'il y avait un besoin de guérison, Dieu guérit, Jéhovah Jireh, l'Éternel va pouvoir, ainsi de suite. El Shaddai, le Tout-Puissant. Donc Israël donnait une identité, en fait, sinon un attribut, un qualificatif aux actions de Dieu. Et qu'on collait à son nom pour dire l'Éternel qui sauve, l'Éternel qui délivre, l'Éternel qui guérit, l'Éternel qui combat, l'Éternel qui protège, l'Éternel le Tout-Puissant, l'Éternel qui pouvoir, ainsi de suite. Les Juifs n'ont jamais eu de problème avec ça. Le sujet de la Trinité qui parle de trois dieux, les Juifs ne connaissent même pas cela. C'est d'ailleurs même l'un des points de mésentente profonde entre le peuple juif, l'enseignement de la loi, et jusqu'à ce jour, des Juifs, un des points même qui les oppose fortement au Vatican. Parce que c'est le Vatican qui a commencé l'enseignement de la Trinité. Le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas dedans. Mais c'est même jusqu'aujourd'hui, aujourd'hui même c'est grave même, parce que le Vatican c'est pas limité seulement à ce seul mot Trinité, ce mot a été copié aussi par le mouvement évangélique, il est défendu par beaucoup de communautés, malheureusement qui se lancent dedans sans savoir ce que c'est. Les pauvres fidèles ne maîtrisent pas vraiment la profondeur, mais le combat se trouve au niveau des leaders religieux. Vous prenez de grandes communautés dites évangéliques et protestantes aujourd'hui, qui étaient censées autrefois vraiment avoir certaines compréhensions profondes de la parole de Dieu, se retrouver à défendre des thèmes. J'appelle ça défendre des thèmes. Sinon, la Trinité, je crois à la Sainte Trinité. C'est quoi? Le mot Trinité vient d'où? Il vient du système vaticano-romain qui adorait trois dieux, Vishnu, Shiva, Krishna, chez les hindous, ou bien Zeus, Ra et Jupiter. Ça n'est jamais ici dans le langage des disciples. Les disciples savaient que l'Éternel est Dieu. Les anciens, dans la parole de Dieu, ont marché avec Elohim, le Dieu vivant, qui les a conduits, l'Éternel des armées, qui a conduit le peuple d'Israël, et qui est venu, qui a pris cette forme physique par son Fils Jésus, qui en Jésus-Christ réconciliant le monde avec lui, et qui a ressuscité ce Jésus d'entre les morts, mais qui nous disait déjà, j'enverrai mon esprit. Donc pour les incrédules et ceux qui avaient l'esprit fermé, à qui il n'était pas donné de comprendre les profondeurs de Dieu, ils se sont mis tout de suite à penser qu'il allait avoir différents dieux. Il n'y en a pas, il est seul, il est unique, assis sur son trône, il règne. Et il se manifeste comme il veut, c'est ce qui fait qu'il est Dieu. Et dans les mystères, sa profondeur, il est libre de faire ce qu'il veut. Il lui a plu d'envoyer ce corps humain. Pourquoi on dit que Jésus-Christ est Dieu? On dit qu'il est Dieu parce que depuis sa naissance, sa conception et tout cela, on voit que ce n'est pas selon le programme humain, les règles humaines, non. Les manifestations de cet individu, ses paroles, toutes ses actions font penser à l'Éternel, montrent que Dieu physiquement était là au milieu de nous à travers ce corps physique-là. Le Seigneur était en lui, réconciliant Dieu en Jésus-Christ, réconciliant le monde avec lui. Mais ce Jésus, on voit aussi de façon extraordinaire qu'il meurt et rentre dans le tombeau. Il ressort vivant du tombeau le troisième jour. Hein, quand on calcule même les heures, ça ne vaut même pas les 48 heures pleines. Oui, parce que il a rendu l'âme, je crois, si on veut dire, on prend nos jours le vendredi, ils ont vendu de 15 heures. Le samedi à 15 heures, il était encore dans le tombeau. Mais le dimanche matin, à l'aube, même pas dimanche à 15 heures, mais dimanche à l'aube, il était ressuscité. Quand on parle de jour, c'est parce que on a le vendredi, une partie du vendredi, une partie du samedi, une partie du dimanche. Je suis calculé en termes d'heures, n'a même pas fait 48 heures dans le tombeau. Jésus n'a pas fait 48 heures dans le tombeau. Si vous comptez en nombre d'heures, non. On dit le troisième jour, par rapport au nom, puisque c'est dans le vendredi. Les Hébreux ont eu l'habitude de donner un chiffre au jour, le premier jour, le deuxième, le troisième. C'est avec l'évolution des traditions, et puis les peuples, les noms, ainsi de suite. Un jour, on va étudier cela. C'est les autres peuples qui ont donné des identités, des noms au jour, selon leur Dieu. Comme le système vaticano-romain, hein, le système d'adoration du Dieu Soleil, qui donne lundi le Dieu Lune, mardi Mars, mercredi Mercure, jeudi Jupiter, vendredi Vénus, samedi Saturne, dimanche Sunday, le soleil. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. En Israël, on dit le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Même les mois.
Bon, là encore, il y avait des noms en fonction des mouvements, mais Israël ne connaissait pas ces choses. Bon, on sait que c'est à la veille, à l'avant-dernier jour de la semaine que Jésus a été crucifié, correspondant à notre vendredi. Il a été crucifié ce jour, il a rendu l'âme au moment de 15 heures, je crois, et il est ténèbres sur la terre à cette heure-là. Et la Bible dit que il est mort, on l'a mis dans le tombeau, le même jour. Il a passé le jour du sabbat, tout le sabbat dans le tombeau, le samedi en question, et le dimanche à l'aube, à la première heure, il est sorti du tombeau. C'est 6 heures. C'est 6 heures. Oui, première heure. Ce que nous appelons 6 heures, c'est le lever du jour. La première heure du jour. C'est-à-dire 0 heure en fait, c'est pas notre heure minuit du système vaticano-romain d'adoration du Dieu soleil et puis des démons là. On dit minuit, le jour ne commence pas à minuit. Minuit, c'est l'heure de pointe des ténèbres. Quand il est minuit, on est dans la troisième veille de la nuit. La nuit est divisée en 4 parties selon la Bible. De 18h à 21h, première veille. De 21h à 24h, deuxième veille. De 24h à 3h, troisième veille. Et puis de 3h à 6h, quatrième veille de la nuit. Voilà comment c'est divisé. C'est tout. La Bible est simple, hein. Les hommes ont fabriqué tout, c'est tout. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Celui qui a créé le monde, l'a donné ces choses, vous avez décidé de faire ce que vous voulez, ben allez faites. Bon, vous prenez chaque peuple donne un nom au jour. Voilà. Chez les Akans, chez nous, par exemple, dans Akan, lundi, bon, les noms jusqu'à. Il y a des noms, quand tu nais lundi, on donne ça, tu nais mardi, on donne ça, ainsi de suite. Voilà. Selon que nos ancêtres ont voulu dédier ces jours à des divinités, puis ils ont toujours cru en certaines divinités. Ils sont le maître, leur Dieu. Et ce qui est intéressant, dans chaque langue, vous avez le nom du Dieu suprême. Chez les Akans, il y a plusieurs moyens de désigner ce Dieu-là. Mais les gens disent quoi dans ce système? Ils disent que ce Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas aller directement à lui. Pourquoi on va vers les intermédiaires? Les fétiches, les bois, les soucis, chacun. C'est la justification qui est là. Oui. Ça, c'est ce que Satan leur donne de croire. Donc voici, il est important pour nous de comprendre que Dieu a dit que nous allons adorer en esprit et en vérité. Revenons à notre sujet. Parlant du Saint-Esprit, j'ai dit d'entrer de prendre le livre d'Ésaïe chapitre 3. La Bible dit ceci, dans Ésaïe chapitre 11, dans la version 8 secondes, il est dit: puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Voilà comment on le décrit. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. On parle du Messie. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité la ceinture de ses reins. Et le loup habitera avec les agneaux et la panthère se couchera avec le chevreau et le veau, le lionceau, le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Gloire à Dieu. Ici, Ésaïe annonçait la venue du Messie. Au temps du prophète d'Isaïe, Israël avait déjà ses problèmes avec Dieu et souffrait déjà de l'effet de ses péchés, de ses déviations. Et donc il y avait le désir de voir la restauration se faire pour le peuple juif. Israël attendait que tout renaisse, que la vie redevienne comme avant, parce qu'ils avaient dans leur esprit le souvenir de ce que Dieu a déjà fait pour eux, par leurs grands-parents. Je ne sais pas, les hommes sont tellement méchants et incrédules endurcis. Ils croient aux oracles que, en fait, sinon, aux traditions, on a dit le père, le grand-père donne l'histoire, ils prennent, ça ils croient, ils écrivent.
Mais quand Dieu éternel a existé, des gens, on prend le peuple juif hein, qui rend le témoignage des paroles du Seigneur d'héritage en héritage. Ça, ils ne veulent pas accepter. Pour eux, là, c'est ça qui est vrai. On dit Dieu a créé l'homme et la femme, il a fait la boue, il a insufflé le souffle de vie dedans. C'est ce qui est net. Ils disent non, c'est pas juste. Ils commencent à chercher. Il a fait là. Et c'est trou noir, c'est Big Bang, c'est tout ce qu'il faut raconter. Quand on calcule selon la Bible, je crois qu'on a plus de 6000 ans d'existence de la Terre depuis la création. 6000 et quelques années. Oui. Il y a sur Internet le calendrier juif, je crois Kaliji, quelque chose comme ça. C'est extraordinaire quand on est dessus. Les dates, les temps, vous savez dans quelle période nous sommes. Donc tout ce qui disent il y a des milliards d'années, c'est faux. C'est zéro. Ils ont créé même les dinosaures qui n'ont pas existé quelque part. Ils sont obligés de faire des clubs des petits dessus. Il y a rien dit, mais matériel Jurassic Park, faire des films spéciaux sur dinosaures. En fait, le truc, c'est quoi? Ceux qui tiennent le monde ne veulent pas que les gens croient en Dieu. Pourtant, ils reconnaissent l'existence de ce Dieu. Et ils martèlent ces choses-là par les films et autres dans les esprits des gens pour qu'on finisse par adopter le fait que les dinosaures aient existé. Si chaque jour on parle d'eux, mais ils n'ont aucune preuve. Ils sont obligés de faire des montages vidéo pour créer ces films. Quand vous voyez les créatures là, se déplacer dans les films, ça fait pitié. Quand ça fait pitié. J'ai un club même dino-train pour les enfants. Quand l'enfant est petit, il faut mettre dans son esprit à faire dino. Et c'est eux qui ont tous des noms. Il y avait le dinotan, il y avait le dinosaure, quoi. Tous ces mensonges. Pourquoi? Pour ne pas que les gens croient en Dieu. Pour ne pas que tout cet artifice, tout ce faux-là est fait pour ne pas que l'homme croit en la parole de Dieu. Parce qu'ils savent la puissance et la véracité de cette parole. Oui. Si la parole de Dieu était fausse, pourquoi il y avait tout ce bruit? C'est la grande question. Pourquoi il y avait tout ce bruit? Si Dieu n'existe pas, pourquoi il a fait tous ces bruits? Pourquoi un fou comme Morgan Freeman, il a vieilli, son visage est en train d'aller vers la tombe? La réflexion qu'il a trouvée ce temps, c'est l'histoire de Dieu. Et ce n'est même pas un bon documentaire. Il met en doute tout ce qui parle de la foi de Dieu, mais c'est ses croyances en lui, de la terre, de ceci, pour dire que Dieu n'existe pas en fait. C'est ça qu'il a trouvé. Un vieux monsieur, un vieux père de famille à un bout d'oreille. Celui-là en train de donner leçon aux hommes. C'est quoi? Le bout d'oreille qui est symbole, la boucle d'oreille pour l'homme qui est symbole d'esclavage. Tu es un homme, tu as bout d'oreille, tu fais quoi avec? Vous avez un basketteur, Dennis Rodman, il a percé partout. La langue, tout, comme vous le voyez même, c'est dommage quoi. La désolation, vous ne savez pas, c'est de quoi il s'agit, on ne sait plus. Donc vous voyez, si les gens se battent, ça veut dire que Dieu existe. C'est vrai, il existe, incontournable. J'ai regardé un film tout à l'heure, ils font tout, ils parlent de Dieu, même quand ils font semblant de faire prière dedans, ils disent jamais au nom de Jésus. Après, ça termine toujours par Amen. Puis les yeux sont verts. Là, tu ne peux pas t'adresser à lui, tu ne le connais pas. Ils sont obligés pour le film, ils sont, ah, notre Dieu, de temps en temps, ils font une récitation, Amen. Là, le nom de Jésus, ce merveilleux, ils ne peuvent pas le prononcer. Respect pour ce nom. Ils ne peuvent pas jouer avec. N'importe qui ne prononce pas ça. Je ne veux pas le prononcer pour avoir la vie. Papa me dit, mais donc c'est que ça veut dire que tous ceux qui utilisent le nom de Jésus aujourd'hui en vain, bon là, ça c'est des lourds ravisseurs. Et c'est pour dire que si c'est mystique là même, n'ose pas jouer avec son nom comme ça, son nom est extraordinaire, on ne joue pas avec, c'est la vie. Et donc, ici, Ésaïe déjà à son époque annonce la venue du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Et par la venue du Messie, de notre Seigneur Jésus-Christ, je disais déjà à cette époque-là, les problèmes se trouvaient en Israël. On avait besoin de délivrance. Parce qu'Israël avait expérimenté toutes sortes de prophètes, de manifestations, mais il ne changeait pas. Donc il fallait une manifestation spéciale pour amener l'homme vraiment à être ce que Dieu veut. Et ici, dans Isaïe, on nous présente le Seigneur. On dit,
le rejeton de David, c'est-à-dire le Seigneur, notre Dieu, va venir. Mais le verset 2, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel va reposer sur lui. On présente le Saint-Esprit comme esprit de l'Éternel. On dit esprit de sagesse et d'intelligence. Là où le Saint-Esprit se trouve la sagesse et l'intelligence. Ce n'est pas une affaire d'âge. La sagesse, selon Dieu, la Bible dit le commencement de la science, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse dont il s'agit ici et l'intelligence dont il s'agit de ce qui est inspiré par Dieu. C'est lui qui a fait le ciel et la terre. Ça va être quelqu'un les cheveux blancs, ou bien les présidents de la République, ou bien les chefs de ceci, ou là, qui est forcément sage devant Dieu. Non. Mais c'est celui qui a l'inspiration divine. Le Saint-Esprit est là pour donner l'inspiration divine dans toutes choses. Il est là pour donner l'intelligence, la bonne compréhension des choses. Il est là aussi, esprit de conseil et de force, de connaissance et de la crainte de l'Éternel. C'est lui qui nous conduit dans la présence de Dieu. C'est lui qui nous permet de comprendre les choses de Dieu. C'est lui qui nous permet de saisir la pensée de Dieu. Et c'est lui qui nous permet d'avoir la crainte de Dieu. Et dans tout ce qu'on a à faire, de se dire, ah, Dieu existe, Dieu est vivant. Il faut que je fasse attention. C'est très important. Donc, déjà dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit nous est présenté. Mais avant cela, Isaïe ici, vous allez même plus loin déjà, au temps des... Bon, je ne vais pas aller jusque loin, même si on prend depuis la Genèse, même là-bas, où, comment on appelle, il y a eu le péché, le Seigneur déjà annonçait ce que le Seigneur, Jésus allait venir, on parlait de la prospérité, le Marie qui allait briser le crâne du serpent, ainsi de suite. On annonçait déjà la venue du Seigneur. Mais je veux juste un peu parler seulement du Saint-Esprit, n'allant pas trop loin, mais déjà prenant la forme qui est annoncée déjà à partir de la délivrance d'Israël. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, le Seigneur avait déjà commencé à enseigner à son peuple les différentes manifestations, les fêtes qu'il devait faire. Et dans Lévitique 23, vous avez les différentes fêtes de l'Éternel. Voilà. Et le Seigneur avait enseigné le premier jour, qui est, d'abord il y avait le sabbat, le respect du 7e jour. Et après la Pâque, 50 jours après, on célébrait la fête de la Pentecôte, qui était la fête des prémices. Voilà, les prémices, premier, on entend premier dedans. Pour tout ce qu'on obtient en premier est tout fait à l'Éternel. Quand vous voyez la période, c'est la période de la production, où tout naît, la nature naît, commence à donner des fruits, les premiers fruits. Donc c'est ce qu'on offrait à l'Éternel dans cette période-là. Au niveau des cultivateurs, ils savent que déjà à cette période, ils ont commencé à avoir les premières gerbes, ainsi de blé, ainsi de suite. Et donc, Israël a pris cette habitude de célébrer cette fête. Mais pourquoi Dieu l'a institué? Ça parce qu'il voulait prendre plaisir à ce qu'on vienne lui offrir des éléments de la nature. Non. C'était quelque chose de symbolique. La Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Dieu préparait quelque chose. Les prémices, c'était une habitude qu'il a voulu donner à Israël. Prenez le temps d'apporter, j'aime les bonnes choses, ce qui est prémisse, ce qui est frais. Le commencement. Parler de prémisse, pas de commencement, de première production. Donc Israël a gardé cette habitude. Et vous allez lire tout l'Ancien Testament, même au temps de Jésus et tout, vous verrez que les gens ont gardé cette habitude. La preuve, le jour de la Pentecôte, dans Actes chapitre 2, la Bible dit que les disciples étaient dans le même lieu et priaient. Pendant ce temps, au temple, le temple de Salomon, toutes les nations de la terre étaient arrivées pour faire quoi? Pour adorer aussi Dieu, tous ceux qui craignaient Dieu. Donc ils sont venus, ils étaient sincères. Ils sont venus adorer Dieu et faire aussi leur offrande habituelle. C'était une image pour Israël. Mais Dieu avait voulu changer cela, parce que Israël avait fait toutes ces fêtes avec sa force physique, mais n'avait pas vraiment eu de changement selon que le Seigneur l'a voulu. Et le temps était venu d'accomplir à l'égard d'Israël, c'est-à-dire d'apporter la finition du projet, de l'affaire que Dieu avait commencé à travers cette Pentecôte. Le temps était venu pour l'Éternel de matérialiser cela, de montrer physiquement ce qu'il voulait obtenir, sinon faire comprendre à l'homme par la Pentecôte. Le fait d'envoyer la première gerbe. Donc, les gens étaient au temple en train d'offrir, lorsque les disciples, eux, ils étaient à l'écart, dans un autre lieu. On dit dans la chambre haute, ils étaient quelque part. Si vous lisez les évangiles, la fin des évangiles, vous allez vous rendre compte que chaque fois le Seigneur disait, ne vous éloignez pas d'ici. Il faudrait que vous restiez en prière jusqu'à ce que vous ayez reçu le Consolateur. Ça, c'était avant l'enlèvement au ciel, avant qu'ils soient enlevés. Donc,
avant que Jésus ne monte au ciel, il avait déjà commencé à dire aux disciples, restez dans ce lieu, priez jusqu'à ce que vous ayez reçu. Vous serez mes témoins. Donc c'est après la réception de cette promesse divine-là que les gens allaient maintenant commencer à rendre témoignage à Dieu. Et c'est ce que les disciples étaient en train de faire. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et effectivement, le jour où le Saint-Esprit est descendu, Dieu a fait exprès, parce que le même jour, c'est tombé au jour de la Pentecôte, il pouvait le faire des jours avant, mais il a fait le jour J de la Pentecôte pour dire à Israël et aux nations, à nous autres qui sommes là, voilà ce que j'ai voulu exprimer, ce que j'ai voulu atteindre comme je dis par la Pentecôte, le don de l'Esprit de Dieu. On a vu le Saint-Esprit descendre sur le peuple, sur les âmes. Et quand l'Esprit de Dieu est descendu, c'était des choses merveilleuses sont passées. Mais avant l'effusion de l'Esprit, il faut se rappeler de la vie des apôtres, des disciples. Ils étaient tous autour du Seigneur, ils ont marché avec lui. Je vous invite à lire le livre de Jean, Jean 13, 14, 15 et 16, où Jésus prend le temps de faire comprendre aux disciples l'importance pour eux de recevoir le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut rien. Jésus va aller dire à ses disciples, sans mon esprit, vous ne pouvez rien faire. Donc c'est important pour nous, très important. Autant pour eux, autant pour nous, jusqu'à la fin des temps, l'homme ne pourra rien sans l'Esprit de Dieu. Sans l'Esprit de Dieu, un président ne peut pas gouverner une nation correctement. Si les hommes veulent mener une vie paisible, ils sont obligés d'aller avec l'Esprit de Dieu. Mais encore, ils n'en voudront pas parce qu'ils ont la manière déjà de vouloir marcher. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas diriger un peuple, on ne peut pas diriger un système, on ne peut pas diriger une entreprise. On ne peut pas diriger une communauté, un groupe de personnes. Je dirais même ce qu'on appelle aujourd'hui église. Non, sans le Saint-Esprit, le diriger conformément à la volonté de Dieu, on ne peut pas. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut pas. Parce que les choses de Dieu n'ont rien à voir avec les choses des hommes. Donc le Seigneur a insisté pour que ses disciples restent dans la chambre haute. Ils sont restés, ils ont prié tout le temps. Et quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, vous pouvez voir déjà les manifestations, c'est-à-dire ce qu'ils sont devenus. Ils ont été revêtus de la puissance d'en haut. L'Esprit de Dieu, il a aussi appelé la puissance et la force de Dieu, le courage. Et le premier a démontré effectivement que c'est une puissance, une force qu'ils ont reçue, c'est Pierre. Pierre qui était peureux, Pierre qui avait du mal à parler devant la foule, quand l'Esprit de Dieu est descendu sur celui qui a pris le devant pour répondre à toute la population. Et quand vous allez lire les actes et jusqu'à la fin, vous allez voir ce que ses disciples ont fait. Tout cela ont fait pour le Seigneur. Ils ont pu mener une vie conforme à la parole de Dieu. Face à l'adversité, face aux épreuves, aux souffrances, le Saint-Esprit est là pour nous soutenir. C'est son rôle. Face au péché, le Saint-Esprit est là pour nous aider à ne pas tomber dans le péché. Le Saint-Esprit est là pour nous éclairer. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour ouvrir nos yeux sur les profondeurs de la parole. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner les voies de l'Éternel. En nation, on brille, on chante, on danse. Mais sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le faire convenablement comme Dieu veut. C'est pourquoi chacun de nous doit s'arrêter et chercher à être rempli de l'Esprit de Dieu. Avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. La Bible même parle du fruit de l'Esprit. Là où le Saint-Esprit se trouve, c'est extraordinaire. Vous allez vous rendre compte que vous avez la force de faire ce que vous ne pouvez pas faire dans votre chair. Quand le Saint-Esprit est là, on écoute tout ça, parle de Dieu, c'est bien, c'est intéressant. On se dit, ah, j'ai entendu, je n'ai pas envie de faire ceci ou cela. Mais comme la chair est là et qu'elle domine l'homme sans Dieu, du coup, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu va se retrouver à pécher contre Dieu. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, il est important, il est très important que nous ayons la plénitude du Saint-Esprit. On dit soyez remplis. Donc quand on parle de rempli, c'est un processus. Mais quelque chose comme un récipient qui prend du volume jusqu'à ce que ce soit plein, que ça déborde. Quand on accepte Christ, le Saint-Esprit commence son mouvement, il descend pour ouvrir notre cœur. Et un peu, il ouvre nos yeux, il ouvre notre cœur, il ouvre notre être. On ne dit pas qu'il y a une période déterminée pour cela, mais c'est en fonction de son œuvre dans la vie de chaque individu. Voyez? Donc pour celui qui cherche Dieu de tout son cœur,
La présence de Dieu va en grandissant dans sa vie, comme l'enfant qui naît va croître jusqu'à ce que nous soyons pleins de cette présence qui va nous aider à pouvoir sourire là où les gens ne peuvent pas sourire, à pouvoir aimer, pardonner, avoir la force d'avancer, ressembler à Dieu. On ne peut pas ressembler au Seigneur sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas de n'importe quel esprit, ni l'esprit de vérité, l'esprit de Dieu, l'esprit de crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, quand on parle du Saint-Esprit, beaucoup font tout de suite allusion à ce qu'ils appellent l'onction. Un certain personnage qui vient, qui fait tomber, qui fait bouger, on dit, ah, il est rempli de la puissance. Ce qui est intéressant, ils ne disent pas qu'il est rempli du Saint-Esprit. Il est plein d'onction. Le Saint-Esprit, Esprit Saint. Tu ne peux pas jouer à son nom. Et là où il se trouve la sainteté. Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis être impudique. Tu peux avoir le Saint-Esprit et puis être hypocrite. Tu peux avoir le Saint-Esprit et prêcher pour escroquer les gens. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et puis être cupide. Non. Quelqu'un ne peut pas avoir le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, et puis mentir, utiliser l'évangile, et puis mentir. Ce n'est pas possible, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Là où se trouve, il n'y a pas ça. Quelque part, il inspire, on dit, il respirait la crainte de l'Éternel. La sagesse, la force, la crainte de Dieu. C'est sa nature. Dans Galates 5, le chapitre 22, dans Galates chapitre 5, le verset 22, le Seigneur nous dit, on parle des fruits. Voilà, pardon, on parle du fruit de l'esprit. Le fruit, un fruit. Ce n'est pas des fruits, c'est toujours l'erreur qu'on a toujours fait. Mais le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, voilà, le fruit. C'est-à-dire quelqu'un en qui l'esprit de Dieu se trouve, il y a un fruit qui se produit. Ce fruit-là, Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. La patience. La bonté. La bénignité. La fidélité. La douceur. La tempérance. La tempérance, c'est très important. Maîtrise de soi. Par le Saint-Esprit, là, on a la maîtrise de soi. Et quand il n'est pas là, que l'homme ne se maîtrise pas. Ça, c'est un élément qui manque à beaucoup d'enfants de Dieu. Il faut demander la maîtrise de soi. Le Saint-Esprit, il nous donne le calme. Pour avoir le bon jugement, quand le Saint-Esprit est quelque part, il ne te fait pas parler vite. Il donne la sérénité, la tranquillité. Vous savez, on dit esprit de sagesse et d'intelligence. Le sage, c'est pas celui tout de suite quand il y a un problème qui répond en même temps. Il prend le temps de réfléchir, de penser, d'analyser avant de parler. Voilà le sage. Il est tempérant. Tempérant et température. Il a la maîtrise de soi. Il faut demander ça à Dieu. Je comprends que cela manque aujourd'hui à presque tous les enfants de Dieu, la tempérance. La maîtrise de soi, c'est une qualité extraordinaire, un élément important qui permet d'avoir du discernement, le temps de réfléchir, se maîtriser. Quelqu'un se maîtrise, le temps de réfléchir, d'analyser. Quelqu'un qui est patient, on dit le fruit de l'esprit, il y a la patience dedans. Je prends mon temps. Ça va être tout le monde court pour aller dans un sens que je dois aussi courir pour aller dans le même sens. Je dois chercher à me calmer pour voir de quoi il s'agit. La patience. On dit, et la foi n'est pas contre ces choses. Le verset 25 dit, si nous vivons par l'esprit, marchons par l'esprit. C'est un enseignement important pour nous. C'est le besoin aujourd'hui de plus de 80, je dis 90, je dis 99% des chrétiens. Depuis la tête jusqu'au pied. Bon, quand il dit les chrétiens, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de grand chrétien, il n'y a pas de premier chrétien. Comme malheureusement veulent l'insinuer devant Dieu, ceux qui se réclament aujourd'hui, qui se disent bon, serviteurs de Dieu, mais qui pensent que le fait d'être serviteur de Dieu fait qu'on est un chrétien supérieur.
à un autre chrétien, non. Devant Dieu, nous sommes tous au même pied d'égalité. Entre nous, frères et sœurs en Christ, nous sommes tous les mêmes, et chacun ayant un don, une responsabilité. Je ne suis pas Dieu, je suis serviteur de l'Éternel. Mon travail est de faire en sorte que la présence de Dieu soit gardée dans nos cœurs, que nous avons l'enseignement de la parole de Dieu, qu'on se respecte mutuellement, ainsi de suite. C'est vrai que nous représentons le Seigneur en travaillant. Nous sommes censés représenter le Seigneur et travailler pour lui. Ça, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire que nous sommes appelés à aller imposer notre personnalité. Nous qui sommes censés représenter le Seigneur, tirons un exemple sur le maître. Ce n'était pas celui-là qui cherchait à aller imposer sa personne partout parce que ça ne l'intéressait pas. Mais en même temps, les disciples le respectaient. Et c'est son attitude qui a fait que les gens avaient beaucoup de respect pour lui. Les disciples, il était extraordinaire. Parce que la nature de l'homme pécheresse, le monde veut que celui qui a une autorité soit vénéré, honoré, je ne peux même pas dire adorer, aujourd'hui c'est ce qu'on veut. Je pose la question, comme on est dans un gros temple aujourd'hui, les pasteurs qui ont des chaises, des temples, des chaises royales, autres là, je m'adresse à eux. Est-ce que si Jésus rentre dans vos temples, vous l'invitez à aller s'asseoir à votre première place où vous êtes assis, ou est-ce que Christ va aller s'asseoir là-bas? Grande question. Est-ce que le Seigneur va-t-il accepter de rentrer dans ce temple-là et aller s'asseoir à la chaise où le chef, le grand Manitou est assis? Oui, c'est une affaire de famille, monsieur et madame sont assis là-bas. Ils ont une chaise spéciale, on dit la chaise royale. Il a dit une fois, il n'y a pas de bénédiction royale. Nous ne sommes pas des rois. Si vous entendez ça quelque part, c'est un mensonge, c'est malhonnête et puis c'est une mauvaise connaissance de la parole de Dieu. Nous sommes des princes, il y a un seul roi, Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois. Quand on dit les rois, ils vont me dire non, mais on dit les rois des rois, le roi des rois là, c'est par rapport à ceux du monde. Nous sommes des princes. Non, nous ne sommes pas des rois. Nous, on a un seul roi. Mais quand on dit les rois des rois, c'est en comparaison avec les autorités de ce monde qui se réclament des rois. Il est leur roi. C'est quoi les rois des rois, les puissants de ce monde. Donc pour nous, enfants de Dieu, nous, il est notre roi. Il est notre Seigneur. Et nous marchons avec lui jusqu'à la fin du temps. Donc, nous avons cette grâce à être des princes. Moi, ma place de prince me suffit. Je ne cherche pas de bénédiction royale. Non. C'est une escroquerie morale. Et comme les gens aiment, ouais, aujourd'hui on est dans un monde où le culte de la personnalité, le culte de l'orgueil a pris le dessus. Remplacé par un mot qui s'appelle développement personnel. L'homme doit contempler sa personne. Tout son attirance c'est sur lui, moi. Même à l'église, les enseignements nous disent c'est ça. Tu seras. Jésus dit tu seras, le Seigneur me dit tu. Vous allez écouter les messages, il n'y a même pas un honneur qui va au Seigneur. Mais le gars arrivé, c'est pour lever les hommes. Là où l'Esprit de Dieu se trouve l'humilité. Humilité. Humilité. On a vu le Seigneur qui est notre maître. Humble, simple, effacé. Amen. Là où l'Esprit de Dieu se trouve la simplicité. On avait Jésus au milieu des hommes. Vêtu d'un vêtement aussi simple. Il n'avait pas de couture. Il n'était ni un vêtement de riche, ni un vêtement de pauvre, mais un vêtement simple avec lequel il pouvait aller chez le riche, chez le pauvre. Beaucoup ont triché. Non. Ah, la robe de Jésus, c'est une robe chère. Des menteurs. Pour défendre le fait, pour défendre quoi? Leurs vestes chères, leurs chaussures chères, pour dire au peuple, en tout cas donner assez d'argent parce qu'il faut que j'ai la dernière voiture, j'ai la meilleure chère, on est des putains. Ça sert à quoi? A dit il faut créer un temple, un lieu où c'est un objet glorieux, c'est le chef d'entreprise qui est là, tout brille, il s'en fout quoi. Les âmes ne signifient rien en fait. C'est lui et son bâtiment qui signifient quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc bien aimé, pour aujourd'hui, nous parlons de la Pentecôte de Dieu, le don de Dieu. Dimanche prochain, on va poursuivre. Mais aujourd'hui, il faut comprendre que l'Esprit de Dieu, il est tout pour nous. Sans lui, notre vie n'a pas de sens.
Et Jésus a prévenu les disciples. Et c'est le Saint-Esprit qu'ils ont reçu au jour de la Pentecôte et qui est là définitivement pour nous conduire dans les profondeurs de Dieu. Si nous voyons toutes ces déviations autour de nous, au niveau chrétien, bon, dans le monde, c'est parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu qui vivent comme ils vivent. C'est pourquoi le mondain va trouver le bon chrétien aussi étrange. Oui. Et je suis étonné quand je vois des chrétiens avec les chaussures à Aladdin, là, pointues là. Les nouveaux souliers, beaux pointus là. Ils ne savent même pas l'origine. Ils ont déjà des... Maintenant, c'est les trucs en Angola. Les habits serrés, plaqués, les dents dures comme ça. Et puis maintenant, c'est boutonné, serré, le ventre est serré. Et puis les dedans, ils marchent à la chaussure pointue. Il dit, il est prospère. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je pose toujours la question. Si c'était le Seigneur Jésus, est-ce que ces habits que vous portez là, pour qu'on vous voit là, est-ce qu'il allait porter ça? Non. Vous me demandez, mais quel habit alors? Jésus, vous et moi, vous savez comment on peut être vêtu aussi simplement, sans chercher à attirer le regard. Demandez à une femme qui veut s'habiller aussi simplement, se rendre belle pour aller quelque part, sans séduire. Et puis il y a l'habillement, il y a ce qu'il faut faire. Quand elle est devant le miroir en train de s'habiller, elle même sait. Et elle va être aussi simple, propre et simple, bien habillée. Les habillements près du corps, ça vient des DJ là, des choses de la rue, la sirène des autres, tout ça. C'est dans l'église aujourd'hui. Les tenues en Ango, ils ont fait serrer la plaquée façon pour se faire voir. Les tenues des riches, des richesses en Ango. C'est devenu un truc. Chaussures pointues, origine Aladdin. Aladdin, c'est pas de la magie. Les lutins, là. Les petits démons qui décident, c'est toujours les pattes, les trucs pointus. Ces chaussures là. Et c'est ce que les gens portent. Et remarquez tout ce sport, comment ils marchent. C'est pas une chaussure avec laquelle tu peux marcher normalement. Et ça penche le pied, tu es obligé de forcer d'une certaine manière. C'est programmé, c'est fait pour créer un certain comportement. C'est dommage. Là où il y a la crainte de Dieu, il y a la paix, la joie, la simplicité, il y a l'amour, il y a la vie. Donc je vous invite, bien aimés, à, comme on l'a dit dimanche passé, que chacun cherche le Saint-Esprit. Sinon, c'est vrai, on voit toutes ces choses, on en parle. Mais si nous sommes, on n'est pas remplis du Saint-Esprit, on est semblable à eux. Ce que Dieu veut, c'est que chacun de nous puisse mener une vie conforme à sa parole. On a besoin de l'Esprit de Dieu, c'est très important. Que chacun prie, que chacun demande au Saint-Esprit de venir habiter en lui, pour pouvoir lui plaire. Seigneur, donne-moi ton esprit pour que je puisse te plaire. Donne-moi ton esprit pour que je te sois agréable. Donne-moi ton esprit pour que, à travers ma vie, mon histoire, les gens autour honorent Dieu. Si c'est ça, Dieu est prêt à donner son esprit. Mais c'est pourquoi on voit la personne pour dire non. Le Saint-Esprit n'est pas là pour, il n'est pas là pour glorifier un homme. La Bible, il est venu pour glorifier le Père. Son rôle, c'est glorifier Dieu. En nous et par nous. Ce n'est pas glorifier les hommes. Ce n'est pas glorifier une communauté. Glorifier le Seigneur. Que Dieu nous aide. Que son nom soit béni. Donc, nous allons prier le Seigneur pour demander de nous aider. On a fait ce tour d'horizon, pas parce que, comme j'ai dit, on veut parler de quelqu'un, c'est pas ça. C'est des choses qui se passent sous nos yeux pour nous dire que c'est pas, il n'y a pas l'Esprit de Dieu que les gens font ça. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour pouvoir plaire à Dieu, afin que de par nos vies, les gens se rendent compte qu'on peut suivre Dieu, être aussi saint et heureux. Amen. Prions le Seigneur. Sois béni, sois loué, grand roi, sois magnifié. Merci pour cette exhortation que tu nous as donnée. Nous nous réjouissons en toi parce que tu as encore voulu nous rapprocher de toi, Seigneur. Ta parole est esprit et vie. Et comme elle dit, il faut que ceux qui t'adorent t'adorent. Béni sois-tu, Père de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le ressuscité. Merci notre Dieu et notre Père. Au nom de Jésus. Alléluia.